Nous allons, le plus largement possible je l'espère, approuver la convention qui liera la ville, le CCAS et l'association LMF Asso, qui représente la mutuelle familiale, pour une durée de 5 ans jusqu'à fin 2028. À l'issue de ce conseil, notre vote positif autorisera notre maire à signer la convention et nous entamerons un nouveau cycle de notre mutuelle communale. Je rappellerai ici succinctement les grands axes de la politique de santé que mène notre ville, qui, si elle n'est pas directement une compétence de la ville, est pourtant essentielle. D'abord, pour notre population dont la santé est devenue la seconde préoccupation. Ensuite, pour un enjeu d'égalité et de justice sociale, car les inégalités sociales et territoriales de santé demeurent très fortes. Nous le savons, face à la maladie, nous ne sommes pas tous égaux. L'offre de soins, la possibilité de pouvoir en bénéficier, le logement, le capital économique et culturel, l'environnement urbain en général, tous ces déterminants impactent lourdement tant la possibilité d'être touché par la maladie que d'en développer des formes graves. Et dans un monde en mutation, où les politiques publiques sont attaquées par le dogme de la rentabilité, où les sociabilités anciennes n'ont pas encore été remplacées par des nouvelles plus vertueuses, à l'heure où nous vivons plus longtemps, les besoins en termes de santé explosent. À notre niveau, pour répondre à ces enjeux, nous adoptons une approche globale de la santé dans toutes ses dimensions. Nos politiques doivent privilégier une approche systémique qui englobe le soin, l'accès aux soins, la prévention, les impacts environnementaux sur la santé. Nous voulons maintenir et développer l'offre de soins publics d'abord avec la pérennisation de 60 municipaux de santé et avec notamment l'embauche récente d'une neurologue, une équipe de dentistes presque au complet. L'offre libérale ensuite, où grâce à nos efforts de coordination, nous avons permis l'arrivée de plusieurs médecins. Nous avons soutenu de gros projets comme la maison de santé Caporne, mais aussi des projets plus petits, comme encore récemment en janvier avec l'arrivée d'une médecin généraliste spécialisée en santé des femmes. Nous travaillons régulièrement avec Est Ensemble Habitat, avec les directions de l'urbanisme et de la santé, et avons plusieurs projets d'installation en cours, notamment dans les quartiers politiques de la ville. Nous voulons soutenir les acteurs et développer la prise en compte de la santé mentale dans notre action, en impliquant les habitants et les personnes concernées. Notre ville a également accueilli cet été le nouveau centre de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent qui dépend de Villévrard à la Boissière. Nous continuerons à participer à la CPTS qui vient de signer cette semaine son ACI, accord conventionnel interprofessionnel, vient de recruter sa coordinatrice et va commencer à développer sur le territoire des actions de santé. Nous resterons attachés à faire vivre la prévention bien sûr et c'est un axe prioritaire avec nos actions dans les écoles, dans les collèges, les lycées, dans les foyers de travailleurs migrants, au travers de notre forum santé qui se déroulera cette année le 15 mai. Avec aussi notre programme de sport santé, le développement du déclic santé, un parcours de soins complet et gratuit pour tous les jeunes de la ville, entre 18 et 25 ans. Avec toutes ces politiques d'aller vers, nous faisons le pari qu'adopter les bons gestes, repérer le plus tôt possible les problèmes, c'est la garantie de vivre en bonne santé. Mais pour se soigner, l'accès aux droits ainsi que la possibilité financière de payer les soins est indispensable à l'heure où, avec l'explosion du coût de la vie, le renoncement aux soins pour des questions financières est une réalité grandissante dans notre pays et dans notre ville. Si pour les plus précaires, nous avons pérennisé avec l'ARS une passe ambulatoire, cette nécessité de permettre à tous de se soigner est essentielle. Du fait des politiques gouvernementales successives abaissant la prise en charge des soins par la sécurité sociale, augmentant d'autant le tarif pour les patients, la nécessité d'accéder à une complémentaire santé est devenue indispensable. Aussi en 2018, après avoir constaté que près d'un tiers des foyers ne possédaient pas de mutuelle, la ville de Montreuil décidait de développer une offre de mutuelle santé pour toutes et tous. Montreuil devenait ainsi la première ville de plus de 100 000 habitants à donner la possibilité à ses habitants et salariés de souscrire à une complémentaire santé à des conditions et des tarifs préférentiels. Fin 2018, une convention avait donc été signée pour 5 ans entre la ville, le Centre communal d'action sociale et Solimut Mutuelle de France. Depuis fin 2018, c'est 4 800 personnes qui ont recours à cette mutuelle santé. Cela a été un vrai succès, on estime qu'un tiers des personnes ayant souscrit n'avaient pas de mutuelle jusque-là. Pour le point négatif, les différentes politiques gouvernementales, la mise en place du reste à charge zéro, la taxe sur les mutuelles, le désengagement croissant de la sécurité sociale s'est traduit par un report des coûts sur les mutuelles et une inflation des cotisations qui ne nous satisfaisait pas. À l'issue de la convention avec Solimut, nous avons donc, avec mon collègue Florent Vigneron, avec la direction de la santé et celle des solidarités, relancé un appel à manifestation d'intérêt pour déterminer la mutuelle qui continuera à accompagner les Montreuilloises et les Montreuillois au cours des 5 prochaines années. Avec 5 objectifs. Le premier, choisir un acteur de la mutualité française, donc à but non lucratif, car nous ne voulons pas que des profits soient réalisés sur la santé de chacune et chacun. Ensuite, deuxième objectif, offrir un haut niveau de prestations et de remboursement. Également,
garantir des cotisations qui restent accessibles dans un contexte de baisse du pouvoir d'achat. Quatrième point, maîtriser la hausse de ces cotisations. Et enfin, assurer la gestion de proximité avec un acteur installé sur notre territoire et qui s'engage à mener des actions de prévention. C'est la mutuelle familiale qui a répondu très positivement à ces conditions et qui a obtenu la meilleure note. Dès demain, elle deviendra, si c'est leur choix, la nouvelle mutuelle santé de toutes celles et ceux qui habitent, travaillent, étudient à Montreuil, sans condition d'âge ni de ressources. La mutuelle familiale s'occupera du changement de contrat et dispose déjà d'une antenne à la Croix de Chavaux. Elle sera présente sur tous les grands événements de notre ville et c'est un point important. Elle garantit dans la présente convention à ses adhérents des tarifs inchangés en 2024 et 2025 et une augmentation maximum de 5% lors des années à venir. Une offre spécifique à destination des agents de la ville sera également proposée, qui présente les mêmes avantages et sera labellisée. Et je rappelle ici que la ville participe déjà aux cotisations de ses agents pour des montants de 20, 25 et 40 euros selon les revenus et à hauteur de 5 euros par enfant. Je suis donc particulièrement fier de vous proposer de voter cette délibération qui est une bonne délibération. Elle est bonne pour la santé des habitants et elle est bonne pour leur porte-monnaie. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Proposition adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Je passe la parole à Alexis Lorca pour les ouvriers de joie.